Dans un monde de fantaisie extrême et de magie magnifique, un enfant prodige nommé Professeur Neji se rend à son lieu de travail, une école peuplée de nombreuses étudiantes avec de beaux gros melons. Le professeur Neji est très apprécié de ses élèves, qui attendent avec impatience ses merveilleux cours. Lorsqu'il arrive à l'école, ses élèves l'accueillent avec des sourires radieux. Mais le professeur Neji n'est pas à sous-estimer, car il est incroyablement puissant, au point qu'un simple éternuement de sa part peut tout emporter sur son passage. En effet, avec un seul éternuement, il déchire les vêtements de ses étudiantes, dévoilant leur forme généreuse. Malgré cette démonstration excessive de pouvoir, qui pourrait être perçue comme gênante, les filles l'adorent toujours, à l'image d'une boîte de pizza savoureuse. Bien que Neji s'excuse pour avoir détruit leurs vêtements, Asuna, dont les habits ont également été déchirés, ne lui pardonne pas, croyant qu'il l'a fait exprès. Une autre jeune fille, assise près de la fenêtre, écoute le vacarme causé par Asuna et le professeur Neji. C'est Evangeline connue sous le nom de McDowell, une vampire qui a vécu pendant 700 ans. Elle a connu des hauts et des bas, comme un alpiniste dans les montagnes. Elle met en garde contre l'immortalité, soulignant la solitude qu'elle apporte. Evangeline est soudainement sortie de ses pensées lorsqu'un garçon, ressemblant exactement au professeur Neji, l'appelle par son ancien nom, Yukihime. Evangeline a changé son apparence pour celle d'une beauté d'environ 30 ans, ainsi que son nom. Alors qu'elle se dirige vers l'école où elle enseigne, un groupe de garçons, dirigé par notre protagoniste bruyant Tota Kono, lui saute dessus depuis un arbre, espérant la toucher. Malheureusement pour eux, Yukihime a une barrière plus solide qu'un mur infranchissable, et ils ne peuvent l'atteindre. Elle les frappe alors tous, les envoyant dans un ruisseau. En classe, la belle Yukihime punit les garçons et leur dit qu'ils auront une chance d'aller à la capitale s'ils parviennent à la vaincre, ce que le village lui avait demandé de dire. Yukihime avertit les élèves que se rendre à la capitale ne garantit pas un avenir radieux. Tota réprimande son enseignante au gros melon pour leur imposer de telles épreuves et lui demande des explications sur la barrière magique qu'elle utilise. Les amis de Tota le soutiennent, mais Yukihime fait semblant de ne rien entendre. Le reste de la classe comprend que Tota et ses amis sont en grande difficulté et dégagent un grand espace au milieu de la pièce. Yukihime traverse cet espace dégagé par ses élèves avisés pour atteindre les garçons inconscients et les frappe, les envoyant à travers la fenêtre. Plus tard, son collègue, un professeur à l'allure douce et portant des lunettes, la réprimande doucement pour sa façon brutale de traiter les garçons. Il tente de défendre leur désir d'aller à la capitale, mais elle refuse d'entendre raison. Le professeur aux lunettes insiste jusqu'à ce que Yukihime accepte de réfléchir à la question. Tota et sa bande d'amis rentrent chez eux tout en discutant de la magie de Yukihime. Ils veulent tous utiliser la magie, mais malheureusement, ils ne sont pas assez riches pour cela. Tota encourage ses amis à s'entraîner davantage pour pouvoir vaincre leur enseignante au gros melon. Il les inspire à aller à la capitale afin de gravir une tour qui s'élève vers les cieux. Tous les garçons jurent de gravir cette tour. Lorsque vient le moment de commencer l'entraînement, Tota s'éclipse, car il a une autre destination. Tota se rend sur la tombe de sa famille. Il a été impliqué dans un accident qui a coûté la vie à ses parents, tandis que son grand-père, Neji Springfield, était mort quelque temps auparavant. Tota a perdu la mémoire après l'accident, mais il est heureux car cela lui a permis de rencontrer Yukihime, qui est maintenant sa tutrice. Au début, Tota avait rejeté Yukihime, bien qu'elle l'ait recueilli, mais leur relation a évolué lorsqu'ils ont commencé à vivre ensemble. Yukihime étant un désastre en cuisine, Tota a pris en charge la préparation des repas pour eux deux, ce qui les a rapprochés. Bien que Tota ressente encore de la tristesse d'avoir perdu ses parents, il termine son rituel de salutation à sa famille décédée et se retourne pour partir, quand il voit l'apparition d'un jeune homme à lunettes. Le fantôme se transforme en une version plus âgée du jeune homme et lui dit qu'il l'attend au sommet de la tour. Tota tente de questionner le fantôme, mais celui-ci disparaît. Ce soir-là, Tota prépare un délicieux plat pour lui et Yukihime. Il prétend être le meilleur dans tout ce qu'il fait, et elle le taquine en le traitant de prétentieux en classe. Tota demande à Yukihime de lui enseigner la magie, mais elle ne répond pas. Il sort alors pour s'entraîner, en promettant de la vaincre un jour. Le lendemain, Yukihime bat à nouveau les garçons, écrasant leurs espoirs d'aller à la capitale. Alors qu'ils se morfondent, le collègue de Yukihime, Tachibana, fait son apparition et leur propose son aide. Il donna aux garçons une baguette qui leur permit d'utiliser un peu de magie. Tachibana leur demanda de cacher ce qu'il leur avait donné à Yukihime. Tachibana parla avec beaucoup de passion en les encourageant à utiliser la magie. Malheureusement pour notre protagoniste, la magie ne lui obéit pas, alors Tachibana essaie une autre approche. Le gentil et généreux professeur aux lunettes lui donne alors un bracelet à utiliser. Cette nuit-là, Tota pense au bracelet qu'il a reçu de Tachibana et se demande s'il pourra l'utiliser. Soudain, Yukihime apparaît, le surprenant. Elle lui demande ce qu'il en est du bracelet, et Tota lui dit qu'il l'a obtenu pour elle en tant que cadeau, puis s'enfuit de honte. Le lendemain, Yukihime va chercher quelque chose dans un magasin. En revenant, elle admire le cadeau qu'elle a reçu de son idiot de pupille, Tota. Soudain, les amis de Tota apparaissent, et Yukihime réalise qu'ils ont utilisé la téléportation. Pendant ce temps, Tota court pour la rejoindre,
car il ne peut pas utiliser la magie. Les garçons utilisent une vigne pour emprisonner Yukihime, mais elle les taquine toujours en se moquant de leur faible tentative pour la capturer. Les garçons lui assurent qu'ils sont plus forts. Tachibana les rejoint et les félicite pour leurs efforts, puis il attaque les garçons, les renversant tous, afin d'affronter Yukihime. Il sort plusieurs armes pour l'attaquer et Yukihime tente de contre-attaquer, mais à cause du bracelet qu'elle porte, cela ne fonctionne pas. Yukihime est choquée lorsque l'arme la transperce, et Tachibana lui dit qu'elle a une énorme prime sur sa tête. Tachibana sort une épée pour achever Yukihime, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Tota apparaît et l'attaque. Tota le réprimande pour les avoir trompés, mais le chasseur de primes à lunettes utilise la téléportation pour apparaître à côté de Tota et lui couper les mains alors qu'il est en train de parler. Tota regarde ses mains au sol comme si elles étaient un objet étranger. Le chasseur de primes rit comme un fou tandis qu'il découpe Tota en morceaux, tout en le narguant. Tachibana tente de couper la tête de Tota, mais Yukihime apparaît et bloque le coup avec ses mains, ce qui choque le chasseur de primes qui est stupéfait de voir que Yukihime peut surmonter le sort de lien que les garçons avaient utilisé contre elle. Yukihime félicite Tota pour son attaque et le remercie pour le cadeau qu'il lui a offert. Tachibana se moque d'elle pour avoir réussi à briser le sort de lien et, dans une extase joyeuse, il la coupe en morceaux. Tota hurle de choc, mais le chasseur de primes ne le laisse pas tranquille et le poignarde dans le dos. Alors que Tota sombre dans l'inconscience, Yukihime le gronde pour avoir voulu abandonner et lui dit de sauver ses amis de Tachibana. Elle lui explique qu'elle l'a rendu immortel 2 ans auparavant et qu'il peut soit abandonner et vivre en tant qu'humain avec des regrets pour le reste de sa vie, soit se réveiller en tant que monstre immortel pour sauver ses amis. Elle lui dit de boire son sang s'il souhaite les sauver, puis le remercie pour le temps qu'ils ont passé ensemble. Tota dit à Yukihime qu'il n'avait qu'un seul choix et boit son sang qui s'écoule de sa tête. Tachibana avait déjà atteint les garçons et s'apprêtait à les tuer lorsque Tota lança son bras coupé sur lui. Tota le réprimande et court vers lui, mais Tachibana bloque son attaque et lui coupe le deuxième bras. Il rit de sa victoire en voyant que Tota fait repousser son bras. Tota se précipite vers lui et lui donne un coup de poing dans le ventre qui l'assomme. Épuisé, Tota s'effondre et Yukihime, qui a retrouvé son apparence originale, vient vérifier son état. Tota se réveille sur les genoux de Yukihime, qui lui explique qu'il ne peut plus mourir et qu'il a sauvé ses amis. Yukihime raconte ensuite à Tota la vérité sur elle-même et sur la façon dont ses parents lui avaient supplié de le sauver après leur accident. Elle se blâme pour l'avoir rendu immortel, mais l'idiot pense que c'est une bonne chose de vivre pour toujours. Yukihime lui dit qu'il n'y a rien de réjouissant à cela, mais personne ne pouvait enlever la joie de Tota de la voir vivante. Le lendemain, les amis de Tota lui disent au revoir tandis qu'il quitte le village avec Yukihime. Ils étaient tristes de ne pas pouvoir partir avec lui et lui conseillent d'être prudent. Tota et Yukihime se dirigent vers la capitale, et Yukihime demande à Tota quel est son objectif après avoir gravi la tour. Tota se souvient de la vision qu'il avait eue et dit à Yukihime qu'il y a quelque chose d'extraordinaire au sommet de la tour. Tota s'émerveille de l'état de l'infrastructure dans la ville et se demande pourquoi personne ne semble être sur la route. Yukihime lui explique qu'il y a moins de gens dans le monde qu'il ne le pense, mais Tota n'est pas intéressé par ce qu'elle dit. Son seul intérêt est la tour et le fait qu'il marche vers la capitale. Yukihime lui demande pourquoi il est si enthousiaste, et l'idiot jovial lui répond qu'il va se faire de nouveaux amis là où ils vont. Les deux idiots immortels arrivent dans un endroit et s'arrêtent pour se reposer. Yukihime lui rappelle qu'ils sont immortels et qu'il doit donc être prudent en se faisant des amis. Tota va se baigner dans la rivière et réfléchit à ce que Yukihime lui a dit sur sa nouvelle vie et ses amis, quand sa tête heurte le dos de quelqu'un d'autre en train de se baigner. Aussi naïf qu'il est, Tota ne s'excuse pas mais demande à la personne qui elle est. L'inconnu, qu'il rencontre sans vêtements, se fâche contre l'idiot qui n'a aucun sens de la décence et sort une épée pour lui couper la tête. Tota saute en défense, lui demandant d'attendre, puis il réalise que cette personne étrange n'est pas un homme. Alors qu'il est sur le point de faire un commentaire, l'inconnu lui frappe la bouche avec son épée. Plus tard, une fois habillé, Tota s'excuse pour ses remarques agaçantes, mais l'étrange personne sort à nouveau son épée contre Tota. L'inconnu se présente sous le nom de Kuromaru et félicite Tota pour avoir réussi à esquiver son attaque. Tota se présente à son tour et dit qu'il se rend à la tour. Kuromaru informe Tota qu'il vient de la tour. Naïf, Tota devient très excité de rencontrer quelqu'un venant du sommet de la tour. Malheureusement pour lui, Kuromaru avait été expulsé de sa famille super riche. Ils lui ont dit de tuer l'évangile noir avant de revenir chez eux, mais Tota, qui sait que Kuromaru parle de Yukihime, ne dit rien. Kuromaru remarque soudain que Tota n'a pas de reflet, juste au moment où Yukihime les rejoint. Kuromaru attaque Yukihime, mais elle arrête son épée avec son doigt, avant de les taquiner d'être issus d'une famille de chasseurs de monstres. Tota essaie d'arrêter son nouvel ami, mais Kuromaru lui répond simplement que sa famille doit chasser des monstres comme eux. Kuromaru utilise une technique puissante et attaque quand soudain Yukihime le poignarde avec sa main. Tota, effrayé que Yukihime ait tué son ami, la réprimande, mais Kuromaru guérit instantanément, surprenant les deux idiots immortels. Tota profite de ce moment pour essayer de vérifier si son nouvel ami est une femme ou un homme, et alors qu'il tente de le découvrir, Kuromaru se réveille et lui donne un coup de poing.
Kuromaru réprimande l'idiot pour avoir tenté de regarder sous ses vêtements. Tota assure qu'il n'a rien vu, puis Kuromaru se prépare à affronter à nouveau Yukihime, qui est prête à donner une leçon au jeune imbécile. Tota tente de les arrêter, mais Kuromaru est rempli de la douleur du rejet de sa famille. Yukihime, qui aime s'amuser comme Harley Quinn, dit à Kuromaru de vaincre Tota s'il veut la combattre. Kuromaru se retourne alors vers Tota, tandis que Yukihime s'assoit pour regarder le spectacle. Kuromaru attaque Tota avec vitesse, mais ce dernier esquive chaque coup. Tota essaie de raisonner Kuromaru, mais l'idiot naïf est trop loin pour écouter. Tota décide d'être sérieux, mais pose une condition au combat, il annonce aussi qu'il n'a pas d'arme. Kuromaru, dans sa folie, sort une arme et la donne à Tota. Tota, aussi fou qu'il est idiot, lance l'arme vers Kuromaru et parvient à lui porter un coup tout en esquivant l'épée de Kuromaru. Le combat devient sérieux et ils réussissent à se blesser mutuellement, ce qui impressionne Yukihime. Kuromaru finit par couper la tête de Tota, pensant que la bataille est terminée, mais Tota attrape sa tête, la remet sur son cou et donne un coup de poing à un Kuromaru surpris, l'envoyant au sol et gagnant leur petit combat. Tota s'inquiète d'avoir tué Kuromaru, mais l'idiot naïf finit par se mettre en colère d'avoir perdu. Il s'inquiète que Tota exige quelque chose de pervers de lui, mais Tota ne demande qu'à être son ami. Plus tard, Tota et Kuromaru se rendent à une source chaude, mais Kuromaru est gêné par leur corps, ce qui pousse Tota à les taquiner. Tota a forcé Kuromaru à signer un contrat qui fait d'eux des meilleurs amis pour la vie. Il les taquine à nouveau et reçoit un saut sur la tête. Les amis parlent de la famille de Kuromaru et de la façon dont ils l'ont rejeté. Ensuite, Tota leur propose de les rejoindre, lui et Yukihime, dans leurs aventures. Kuromaru commence à faire la tête comme une serpillière, puis Tota suggère qu'ils aillent espionner le bain des femmes en désignant une falaise où se trouve Yukihime. Tota explique qu'il pourrait voir le corps de Yukihime s'il grimpait, mais Kuromaru n'est pas intéressé. Tota lui dit que l'objectif principal est de gravir la falaise, mais Kuromaru essaie de l'en empêcher car Yukihime est très forte. Cependant, Tota ne veut rien entendre et décide d'y aller seul. L'idiot grimpe la falaise jusqu'au sommet et saute dans le bain, mais ne voit pas Yukihime. À la place, il aperçoit une jeune fille et se demande qui elle est. L'idiot naïf ne sait pas qu'il s'agit de Yukihime, alors elle doit revenir à son corps que Tota reconnaît. Tota taquine Yukihime à propos de son corps, et elle le punit avec une attaque de glace. Kuromaru craint que Yukihime ait tué Tota, tandis que Tota s'intéresse à la magie qu'elle a utilisée pour l'attaquer. Yukihime l'attaque à nouveau, le faisant tomber de la falaise. Kuromaru voit Tota tomber et se précipite pour le sauver. Ils parviennent à attraper la main de Tota, qui dit à son nouvel ami de le lancer. Kuromaru le jette, et l'idiot profite de l'occasion pour attraper la serviette de Yukihime. Yukihime veut récompenser Tota en lui offrant un aperçu de son corps, mais il la taquine à propos de son âge, ce qui lui vaut une punition. Kuromaru rit en les regardant jouer ensemble, et Tota se réjouit que Kuromaru les ait acceptés. Yukihime promet d'entraîner Kuromaru afin qu'il puisse la défier. Tota taquine alors Kuromaru pour s'habiller comme une fille. Kuromaru se joint à Tota et Yukihime alors qu'ils retournent en ville. Tota est content d'avoir fait un nouvel ami. En chemin, Tota se demande s'il y a beaucoup d'immortels dans le monde, et Yukihime confirme. Tota souhaite qu'ils puissent rassembler tous les immortels et en faire une équipe de super-héros. L'idiot naïf leur rappelle qu'ils ont des pouvoirs incroyables et qu'ils devraient les utiliser pour le bien. Kuromaru est choqué qu'il pense ainsi, tandis que Yukihime taquine Tota pour son rêve, en lui disant que quelqu'un lui a déjà dit cela il y a quelque temps. À ce moment-là, une dizaine de voitures arrivent vers eux, et l'une d'elles réussit à éjecter l'idiot jovial. Un homme en costume et une fille en uniforme scolaire sortent de l'une des voitures et saluent Yukihime. De nombreux hommes en noir sortent et déroulent un tapis pour que la maîtresse puisse marcher jusqu'à la voiture. Il s'avère que Yukihime est la patronne d'une organisation semblable à la Yakuza. Tota est choqué par ce qu'il voit et lui demande des explications, mais la fille en uniforme se fâche contre lui pour son familiarité avec sa patronne et se moque de lui, affirmant que Yukihime a déjà été prise en charge. Elle souhaite le tuer, mais Yukihime lui dit que cela prendrait trop de temps. Yukihime se dirige vers la voiture et se tourne vers Tota pour lui dire que son rêve de créer une organisation d'immortels arrive un peu trop tard. Yukihime et ses sbires montent sur un yacht qui les emmène vers une île où se trouvent les quartiers généraux de Yukihime. Tota est enthousiaste à l'idée de rencontrer tous les membres forts du groupe et souhaite se lier d'amitié avec eux. Pendant ce temps, la lycéenne réprimande sa patronne pour avoir accepté l'imbécile et insensé Tota. Yukihime lui répond qu'elle et Tota sont probablement les plus forts de l'équipe, donc ils doivent devenir amis, mais cela ne fait qu'énerver encore plus la lycéenne. Tota admire le siège de l'organisation et voit comment les hommes en noir montrent respect et affection à Yukihime, mais elle les rejette comme des vieilles chaussettes. Tota et Kuromaru se demandent quel genre de pouvoir ils vont découvrir ici quand une bande de personnages étranges les rejoint, y compris la lycéenne, nommée Karine. L'un d'eux, un homme à 4 yeux en tablier de boucher, explique qu'il existe plusieurs types de puissants dans le monde. Il se présente, lui est Jangoru, détenteur du rang numéro 6 de l'UQ Holder, et l'autre est Tameya, jovial et détenteur du rang numéro 10. Tota souhaite se faire des amis parmi eux, mais Jangoru lui dit qu'ils devront passer un test avant de les rejoindre. Tota est ravi, car pour lui,
Il suffit de vaincre beaucoup de monstres pour être accepté. Quel drôle de gars. Cependant, Yukihime a un autre plan pour Tota et Kuromaru, elle veut qu'ils affrontent les détenteurs de l'Uku Holder. Ils peuvent utiliser n'importe quelle arme et même attaquer par surprise. Kuromaru rappelle à l'excité Tota qu'ils doivent être prudents pour réussir le test. Jangoru décide d'affronter Kuromaru, tandis que Karine souhaite donner une leçon à l'idiot préféré de sa maîtresse. Tota tente de frapper Karine, mais elle esquive et lui assène un coup sur la tête avec son arme. Elle le taquine pour son manque de réflexion, tandis que Kuromaru s'inquiète de son manque de galanterie. Tota explique qu'il n'y a pas de différence entre un homme et une femme dans un combat. Kuromaru attaque Jangoru avec politesse, mais se fait battre comme un sac de blé. Plus tard, Tota se plaint à Kuromaru de ne pas avoir réussi à toucher Karine et envisage de l'attaquer par surprise quand elle prendrait un bain, ce qui choque Kuromaru. Mais Tota sait qu'il sera probablement encore battu. Kuromaru se remémore son combat avec Jangoru, qui ressemblait à un affrontement avec Tano. Les amis aperçoivent une servante qui trébuche en portant des poubelles, et ils décident de l'aider. Elle les remercie et leur dit qu'elle est une humaine normale travaillant ici. Tota et son ami se présentent, et elle leur dit s'appeler Yuki. Ils promettent de l'aider pour n'importe quelle tâche, mais Kuromaru rappelle à Tota qu'ils doivent réussir le test. Tota promet de continuer à s'entraîner pour le test, tout en étant prêt à aider Yuki avec ses tâches. Yukihime repense au grand-père de Tota, qui était venu passer le test avec des filles de sa classe, qui l'enseignaient, pour l'encourager. Elle se demande comment Tota va s'en sortir, mais l'idiot est occupé à aider Yuki avec ses corvées. Tota transporte des boîtes avec Kuromaru quand il entend une voix dans sa tête. Il suit la voix jusqu'à un donjon. Kuromaru se moque de lui pour sa naïveté, mais il continue d'avancer. Ils arrivent dans une pièce où une épée est plantée dans le sol, avec un homme à l'apparence de ninja, mais encore plus ivre, assis non loin de là. Ce dernier, un rouquin, les taquine et se présente sous le nom de Jinbei Shishido, détenteur du rang numéro 2 de l'Uku Holder. Cela impressionne les garçons, bien que l'homme soit aussi fou que Tota est idiot. Puis Jinbei demande à Tota d'essayer de tirer l'épée magique. Il lui dit de la prendre s'il peut la sortir, car elle a été un casse-tête pour ceux qui l'ont utilisée. Tota n'est pas impressionné par l'épée et refuse, mais Jinbei lui assure que cela rend les hommes plus cool d'avoir leur propre arme. Tota s'approche de l'épée et essaie de la tirer, mais n'y parvient pas. Jinbei le taquine pour son échec, mais Tota entend une voix qui lui conseille d'activer un interrupteur sur l'épée. En le faisant, il réussit à retirer l'épée, ce qui surprend Jinbei, qui lui demande comment il a réussi. Tota explique qu'il a simplement entendu une voix. L'épée parle à nouveau, ce qui étonne Tota, mais Jinbei gronde l'épée pour avoir aidé Tota. Jinbei reprend alors l'épée, remet l'interrupteur en place et la rend à Tota. Lorsqu'il la reprend, elle devient subitement très lourde et écrase sa main. Jinbei explique qu'il peut modifier le poids de l'épée à volonté pendant un combat. Il dit à Tota que cette épée serait parfaite pour lui s'il arrive à la maîtriser. Il leur montre ensuite comment il peut varier le poids de l'épée à différents niveaux. Enthousiasmé par l'arme, Tota promet de tout faire pour la maîtriser. Les garçons commencent à s'entraîner quotidiennement dans le donjon tout en aidant Yuki dans ses tâches. Jinbei informe Yukihime que les garçons progressent bien, mais elle s'intéresse davantage à sa réserve d'alcool qui a disparu. Les garçons continuent de s'entraîner jusqu'au dernier jour du test, quand ils sortent enfin du donjon, prêts à affronter leurs examinateurs. Kuromaru promet à Jangoru de le frapper avant la fin de la journée et l'attaque soudainement. Karine attendait que Tota tente une attaque surprise, quand il l'appelle depuis le haut d'un bâtiment. Il promet de ne pas se retenir et saute sur elle, augmentant le poids de l'épée de 1000 fois, mais Karine parvient à bloquer l'attaque. Jangoru taquine Kuromaru en parant chacun de ses coups, ce qui finit par frustrer l'idiot naïf, qui perd son calme. Jangoru passe à l'offensive, mais Kuromaru réussit à rester en défense. Kuromaru se souvient de la folie de Tota au combat et laisse son bras vulnérable pour que Jangoru le frappe. Jangoru coupe son bras, mais Kuromaru utilise ce bras pour sortir une autre épée et frapper Jangoru avec. Jangoru meurt, mais il se régénère, révélant qu'il a plusieurs vies, et félicite Kuromaru pour avoir réussi le test. Pendant ce temps, Tota continue de se battre contre Karine, qui bloque chacun de ses coups. Yuki, qui est en train de nettoyer, rencontre un monstre dont la salive est corrosive, et elle panique. Tota continue d'attaquer Karine et parvient à la faire tomber, mais avant de pouvoir porter le coup final, il entend Yuki crier. Il s'élance alors pour aider son ami et la voit entourée de monstres. Karine le rejoint et lui propose une stratégie, elle attire les monstres pendant que Tota met Yuki en sécurité. Kuromaru et Jangoru les rejoignent avant que Tota ne se lance dans la bataille. L'insouciant augmente le poids de son épée de 50 000 fois et se jette au milieu des monstres, les détruisant tous d'un coup. Le naïf et joyeux idiot se rappelle alors que Karine était au milieu et l'appelle. Elle réapparaît, bien que ses vêtements soient déchirés. Yukihime arrive alors pour les féliciter d'avoir éliminé les monstres. Elle demande comment le test s'est déroulé, et Jangoru lui annonce que Kuromaru a réussi. Tota supplie Karine de le laisser la combattre à nouveau, mais Karine informe Yukihime que Tota a réussi, car il a endommagé ses vêtements. Ravi, Tota court pour la serrer dans ses bras, mais elle le frappe à la tête.
Yukihime leur explique alors qu'ils ont créé une brèche qui a permis aux monstres de s'échapper du donjon, et leur ordonne d'y retourner pour tous les éliminer. Elle ouvre un trou dans le sol et les envoie dans le donjon. Jinbei, qui observait discrètement, tente de s'éclipser, mais Yuki l'intercepte et lui rappelle qu'il a volé son alcool, l'obligeant à les rejoindre dans le donjon.